Bonsoir, nous sommes le vendredi 25 avril, et on va bientôt entamer le mois de mai. Et oui, ça passe. Et j'ai profité de ce soir. C'est une heure tardive, mais je vous dis toujours, c'est le crépuscule qui vient. C'est la transition et c'est la période la plus délicieuse de la journée. C'est là où on entend les oiseaux. On a une luminosité qui est beaucoup plus subtile. Dieu merci, ce soir, on a un ciel très très beau, de beaux nuages, un peu comme dans le temps. Et il fait doux. Voilà. Donc, c'est une bulle ici. C'est une bulle une bulle temporelle dans laquelle on est. C'est très curieux. On échappe au tumulte de cette vie, qui bouge dans tous les sens, qui est compliquée, qui est agressive, qui est une vie tumultueuse. Et j'ai vu dernièrement des gens plus jeunes qui sont encore en activité, et je suis très friand d'écouter, étant donné que moi je suis vraiment retiré du monde, je suis très friand d'écouter ceux qui sont encore dans le monde réel, ceux qui sont vraiment encore les mains dans le cambouis. Je parle de jeunes de 40 ans, de 30-40 ans. C'est la génération active, celle qui se bat, celle qui lutte, celle qui rencontre des difficultés, celle qui galère sur le plan sentimental, qui se pose des questions, même métaphysiques, mais qui est un peu broyée par les nécessités de la vie matérielle, et qui, évidemment, n'ont pas le temps, comme moi, le temps de prendre, justement, d'occuper l'espace comme je l'occupe, et de réfléchir, de méditer, de deviser également. Ils n'ont pas le temps parce qu'ils sont pris dans une matrice qui est très contraignante. Et ça me fait réfléchir. Pourquoi ? Parce qu'il y a des contrastes dans ce monde. Vous avez... d'ailleurs, je m'en étais aperçu quand on manifestait avec les Gilets jaunes dans Paris. Il y avait des bruits, il y avait des rues où c'était à feu et à sang, quasiment, j'exagère un peu, mais c'était un peu ça. Et tu changeais de rue, c'était tout à fait calme, tu voyais les gens qui prenaient leur coup. On changeait de rue, c'était une toute autre ambiance. C'est étonnant, c'était drôle. Là, c'est un peu pareil. Il y a une tranquillité, et dans ce que je vis, je me suis retrouvé dans une forme de bulle, oui. Et puis, il y a le monde réel. En tous les cas, ce qu'on appelle le monde réel, il y a le monde où s'activent les humains pour survivre matériellement, parce qu'il faut gagner sa vie, il faut travailler, il faut trouver des astuces, il faut faire face à toutes les difficultés qu'on nous oppose. Il y a la réalité du quotidien, des collègues, tout ça. Enfin, j'en ai déjà parlé, mais c'est ça qui m'a... Cette semaine, c'est un peu le bilan de cette semaine, c'est des rencontres qui se soldent par une prise de conscience que il y a des réalités différentes, vraiment très différentes. Je le vois bien. Moi, je suis dans une réalité, je
Je pense pas être privilégié parce que je suis passé par là, mais pour être passé par où ils passent actuellement, ces gens plus jeunes, je me dis: «Waouh, qu'est-ce qu'il a fallu galérer dans cette vie pour simplement être tranquille». C'est ça, être tranquille. Avoir personne autour, être tranquille, quoi. Pas d'agression. Personne pour vous agresser, personne pour vous reprocher, personne pour vous faire des remontrances ou vous faire la leçon. Personne. C'est fini. Comme quoi, il y a des étapes différentes et il y a et on peut vivre dans des zones encore, ouais, des zones où c'est encore calme, où c'est encore tranquille. Il y a dans la société actuellement pour ceux qui travaillent, il y a vraiment une tension très très palpable. Il n'y a plus le plaisir. Il n'y a plus le plaisir. C'est, c'est, c'est beaucoup d'agitation, mais il n'y a plus le plaisir. Le plaisir, c'est d'échapper, justement, c'est de s'évader. Vous avez vu les vacances, là, les gens, c'est mort partout. Ça veut dire que la moindre séquence de vacances scolaires, tout le monde se tire. Mais les gens en ont besoin. Ils veulent retourner à la campagne, aller en famille, chez les parents, Dieu sait où, mais les gens veulent s'exiler parce que la pression de la vie est tellement dure qu'ils veulent s'exiler. Donc il y a la folie des vacances, il y a la folie des congés. Les gens veulent toujours échapper, échapper, échapper. Et ça se manifeste par des voyages, des exodes, etc. Et donc, mais je comprends, hein, je comprends finalement, parce que la pression est rude. Là, j'ai été au bord de, au bord de mer, en Normandie. Il y avait un monde fou. Il y avait un monde fou, Villers-sur-Mer, Cabourg, tout ça, il y avait un monde fou. C'est là, tu vois, la transhumance des gens, aussitôt qu'ils ont des Parisiens, aussitôt qu'ils peuvent quitter leur banlieue, ou leur Paris, ou leur Boulogne, ou leur Neuilly, voilà, ils s'échappent. Et ils se retrouvent tous, ils se retrouvent dans dans des zones comme ça, touristiques, et bah, il y a un monde fou, pareil. Et donc ils quittent le monde pour retrouver le monde. C'est le serpent qui se mord la queue. Ça n'a pas tellement de sens, mais c'est comme ça. Et, et donc, cette humanité-là, elle est arrivée au bout de la course. Ça, ça y est, ça coince, ça tient plus, ça ne fonctionne plus. Euh, Il y a eu comment dire, les, les métiers ont changé, les, les conditions financières, fiscales, tout ça ont changé, sont en train de changer, et le, la population n'arrive plus à se reposer, se relaxer, trouver un espace de tranquillité, même morale, mentale, parce que, parce que partout, ça coince de partout, il n'y a aucune fluidité. Tout est complexifié, tout est dur, tout est difficile. Même la circulation est devenue difficile. Pour ça, là, je suis dans un endroit où chaque fois que je reviens chez moi, je me dis, mais non, moi j'aime bien les routes vides, j'aime bien les chemins comme ça, où il n'y a personne. Il y a que là, il n'y a que des oiseaux, là. Alors des avions aussi, on entend. Mais malgré tout, principalement, on n'entend que les oiseaux, puis il n'y a personne qui vous croise. Même quand il y a une personne qui est là, ça me gêne un peu, vous voyez, à tel point que je suis devenu sauvage. Et donc, je me dis, quel plaisir de prendre sa voiture, d'avoir très peu de circulation, de ne pas connaître les bouchons. La fluidité, c'est quelque chose que j'aime.
J'aime pas quand on est bloqué, quand c'est compliqué, quand on attend des plombes, un feu, que tout ça, tout ce que, tous, passer les douanes, tout ça, c'est désagréable. Prendre l'avion, c'est tellement fastidieux. Il faut se déshabiller, retirer ses chaussures, retirer ses lacets, je sais pas quoi, retirer sa ceinture, enfin, tout ça parce que tu as 4 terroristes qui ont foutu le bordel, alors tout le monde paye. À chaque fois, tout le monde paye. Pour 3 connards, tu as tout le monde qui paye, c'est le principe. Notre société, elle est absurde, mais à un point, elle est devenue absurde, mais à un point, on ne peut pas imaginer. Et la seule recette pour pas devenir fou comme les autres, bah, c'est de se retirer et d'être au calme. Je crois. Et on va pas pouvoir réformer, on va pas pouvoir changer les choses, on va pas pouvoir gueuler sur les réseaux. Ça va, hein, ça y est, on a donné. Hein. Moi-même, hein, des fois, je me mets à gueuler, je me mets en colère, mais ça sert à rien. On vide son sac. Et les gens sont contents de voir quelqu'un qui vide son sac, mais ça mène où? À rien. Ça change pas. C'est pas ça qui va changer. C'est pas ça qui va transformer. Et donc, tant que soi, on évite et on n'est pas concerné, pourquoi s'en faire pour les autres? Les autres, ils ont choisi aussi. Les autres, ils ont fait leur choix. Ils n'ont pas compris. Tant qu'ils n'ont pas compris, bah, rien ne changera. Il faut que l'humain passe par l'expérimentation pour comprendre le revers des choses, comprendre la nature de ses choix, comprendre la nature des directions que l'on prend et les conséquences. Il doit comprendre comment lui-même doit fonctionner pour justement ne pas répéter infiniment les erreurs que peut-être ses parents ont fait. En tous les cas, cette chaîne de responsabilité, comme une malédiction, nous conduit à une forme de cataclysme global. Il faut que l'humain finisse par comprendre qu'est-ce qui lui arrive et comprendre qu'il y a moyen de changer cette réalité dans laquelle il est, qui devient de plus en plus infernale. Mais pour ça, il doit s'écouter, il doit s'entendre et il doit laisser faire, justement laisser faire, de façon à pu être celui qui mène sa vie, celui qui prétend mener sa vie, qui prétend prendre des décisions, qui prétend ceci, qui prétend cela, qui prétend prendre le taureau par les cornes, etc. Non, non, il y a une autre manière de participer à cette vie. Mais cette autre manière, il faut déguster pour arriver à comprendre. Et donc, ces différentes expériences que j'ai faites ces derniers temps, c'est pour ça que j'étais moins présent sur le net, sur ma chaîne, ça a été d'observer et d'écouter. Observer d'autres vies, observer d'autres choix, observer et déduire. Et donc, après, je me dis, ben voilà, l'homme, on ne peut pas se plaindre de cette société, c'est nous qui l'avons collectivement choisi. On ne peut pas se plaindre d'avoir Macron comme président, c'est nous qui l'avons choisi. Il nous ressemble. Et nos politiciens, on a les politiciens que l'on mérite. Et le jour où collectivement, il y aura une transformation, ben vous verrez, on aura un autre chef, on aura d'autres politiciens, on aura d'autres économistes, et on aura un modèle de développement qui sera différent, et on aura aussi d'autres perspectives parce qu'on brisera les codes, les vieux codes,
les vieux vêtements, on se débarrassera des vieux vêtements qui nous conditionnent dans nos pensées, dans nos maladies, dans nos blocages, etc., etc., etc. Et après ce processus collectif, par miracle, les choses fatalement changeront. C'est logique. Là, pour le coup, c'est très logique ce que je vous dis. Mais sans métamorphose intérieure, sans bouleversement intérieur, sans changement intérieur, le drame continue, la tragédie continue. Il y a quelques clés, si vous voulez, pour échapper à la tragédie de l'humanité. Il y a quelques clés. Et beaucoup se sont penchés sur ces questions. Des sages, des initiés. Aujourd'hui, tout est éparse, tout est éparpillé. Peut-être qu'il y a des gens dans un coin qui sont initiés, qui savent tout ça, qui m'écoutent peut-être, je sais pas. Peut-être. Ils disent, ben voilà, il en est là. C'est bien, François, c'est bien. Petit à petit, t'avances. Mais il te reste beaucoup à faire. Beaucoup. Peut-être que certains sont en train de se dire ça. Ah oui, bon, t'es sur le bon chemin, mais ma foi, il y a encore du chemin à faire, il y a encore du trajet pour aboutir à une parcelle de connaissance, de compréhension. C'est de cet ordre-là. Hein. Écoutez, c'est un peu le but de ma chaîne, hein. C'est un peu c'est ça qui domine, c'est ça qui coiffe un peu la raison de cette chaîne. C'est trouver la clé en nous. Et de fait, si on trouve cette clé en nous qui nous ouvre cette porte, ben, le monde changera. Mais c'est pas en manifestant, c'est pas en cognant, c'est pas en brûlant tout, c'est pas par la révolution. Vous voyez, parce que on a à nouveau fait tout cela, on a essayé, et on voit bien que ça fonctionne pas. On voit bien que c'est pas le chemin non plus. Et comme aujourd'hui, on n'est pas, c'est terminé, que la révolution c'est terminé, la contestation c'est terminé, ben, il faut choisir l'autre voie. Et l'autre voie, c'est la conversion intérieure. Alors, c'est des beaux mots tout ça. C'est pas la conversion à Jésus. C'est pas du tout ça. C'est la conversion intérieure. Il y a beaucoup de chrétiens, de cathos, de bigots qui sont pas encore convertis, qui n'ont pas compris. Ils sont comme des perroquets qui récitent des formules, mais ils n'ont pas été touchés par la grâce et ils n'ont pas compris le phénomène de métamorphose qui doit s'opérer en eux. C'est pour ça qu'en général, quand tu les vois, ils ont tous un balai dans le cul, ils sont psychorigides, ils sont bêtes, ils sont moralisateurs, ils n'ont rien compris, quoi. Ces gens-là ne m'intéressent pas du tout. Mais quand vous avez compris les prémices des conditions pour ce qui ne nous convient pas change, bah là vous êtes ouvert, disponible, et vous vous laissez un peu prendre par la main par quelqu'un qui vous guide et qui vous dit par où il faut aller, par où il faut passer. Alors évidemment, là, si vous êtes dans le bruit, si vous êtes tourmenté dans le bruit, dans l'agitation, alors là, ça ne marchera pas. Il faut absolument le calme, le recul, la tranquillité pour que cette qualité-là se développe en vous. Là, il n'y a pas photo, vous ne pouvez pas y échapper. C'est pour ça que alors ça ne veut pas dire vivre dans un univers mort et sans vie. Au contraire, au contraire. Quand je parle d'agitation, je parle de bruit désagréable, d'agitation, de tension, de friction que l'on
que l'on voit à travers la circulation, que l'on constate à travers les relations professionnelles, qu'on constate. Il y a des frictions. Et hier, vous voyez, j'ai emmené j'ai un ami qui est passé, qui viendra le 4 juin, et il est venu me voir. Il est éducateur et il s'occupe de migrants. Vous voyez, alors je vous dis pas tout ce qu'il m'a raconté. Je préfère pas vous le dire parce que je veux pas vous gâcher la soirée. Mais c'est la cata totale, hein. Mais je vais pas vous brancher là-dessus parce que je lui ai dit, veux-tu témoigner? Non, ben non, elle va pas témoigner à visage découvert, il va être flingué. Mais c'est c'est terrifiant ce qu'il m'a raconté. Je suis un peu au courant de ces choses parce que j'ai été 5 ans dans la police. À un moment donné, j'ai vu des choses aussi qui étaient pas tristes, mais lui, c'est pire. C'est là que tu vois que ça s'est dégradé encore. Bon. Bah lui, hier, on est allé donc au jardin du Point du Jour, là on doit se retrouver le 4 juin, et il y avait une employée qui faisait guider, parce qu'ils ont 2-3 salariés dans ce jardin. Et on a juste mis les pieds sur le bord du jardin, et elle s'est mise à être agressive avec nous. Et ça, je me suis dit, tu vois, ça c'est un indice aussi, ça veut dire que on était disposé à se faire accueillir et à être dans de bonnes conditions pour visiter un lieu tout à fait merveilleux, dont le créateur, peut-être, c'est lui qui nous fera la conférence, enfin la visite guidée. Vous verrez, c'est absolument formidable ce qu'il a fait. Mais il y a toujours le petit grain de sable. Et le petit grain de sable, ça a été cette fille qui manque de maturité et d'intelligence et qui n'a pas vu qu'on était là pour d'une manière tout à fait distinguée, je dirais, polie, mais elle a été frustrée de quelque chose et elle a profité d'avoir 2 proies pour se décharger de quelque chose qui n'allait pas bien en elle. Donc elle travaille dans un cadre formidable, elle fait un travail très agréable, mais certainement qu'il lui manque aussi quelque chose pour être en harmonie avec le lieu où elle est. Et ça, vous voyez, c'est partout. Ça nous guette de partout. On est toujours sujet à être confronté au mal-être, même en pleine campagne, hein, moi j'ai vu ça, au mal-être d'une personne qui n'a pas encore trouvé son chemin. Parce que si elle était en relation avec son être intérieur, elle n'aurait pas réagi comme ça. Elle aurait eu une toute autre présence, et elle n'avait pas de présence avec les enfants, ça se voyait, ça n'allait pas. Elle avait un déguisement, tout ça, mais c'était pas. Elle n'a pas l'esprit, elle n'a pas capté l'esprit du lieu. Et ça, j'ai vu ça dans les églises, des gens qui n'avaient pas capté l'esprit des églises dans lesquelles on était parfois, ils ne captaient même pas la liturgie, ils n'étaient pas dedans. C'est très courant. Alors vous êtes parfois dans un cadre merveilleux, vous travaillez dans un cadre même privilégié, mais vous êtes malheureux. Donc le cadre vient après la métamorphose intérieure. Mais ça ne sert à rien d'avoir le cadre si on n'a pas fait ce travail intérieur qui consiste à s'ouvrir à la dimension divine en nous. C'est tout. Donc cherchez pas. Si c'est tout à fait mathématique, je dirais. Là aussi, ça répond à des lois et on n'échappe pas aux lois. Donc, ça sert à rien de mimer le campagnard, ça sert à rien de mimer le gourou, de mimer je ne sais quoi, de faire semblant d'être dans un personnage. C'est tout faux. Et combien il y en a comme ça? Plein. J'espère que je ne vais pas tomber dans ce travers. À chaque fois, je me dis, ne tombe pas dans ce travers, fais gaffe, parce qu'il y a des risques. Quand on est sur une chaîne qui commence à avoir un peu d'importance et de notoriété, il y a un risque de perdre son âme et de déraper et de prendre la grosse tête, de divaguer. Et peut-être que ça m'est arrivé hein, parfois, je ne dis pas. Hein. Attention. Hein. C'est donc
important de remettre les pendules à l'heure et de se resituer soi-même dans ce qu'on fait, même si, parce que tant qu'on est dans l'échec, quand on fait quelque chose et qu'on est dans l'échec, il n'y a pas trop de risque qu'on soit orgueilleux, puisque on voit bien que ce que l'on fait n'aboutit pas. Mais la réussite, le succès, pour l'avoir déjà vécu professionnellement, c'est risqué, hein, c'est très dangereux. Vous avez vu tous ces youtubeurs qui prennent la grosse tête? Vous avez vu tous ces youtubeurs qui déconnent complètement, qui pètent des câbles, quoi? Et je vous parle pas des artistes et des... C'est très rare que... C'est très rare de trouver des gens qui ont une notoriété, qui ont du succès, et de faire en sorte qu'ils gardent une forme d'humilité, ou tout au moins qu'ils soient eux-mêmes, qu'ils ne soient pas prisonniers de leur personnage, il faut qu'ils fassent un dédoublement. Oui, bah, t'as le personnage qui est là, t'as mon personnage, c'est là, mais c'est pas moi en fait. C'est lui, c'est pas moi. Déjà là, ça permet de gérer. Mais sinon, bah, vous devenez prétentieux, vous devenez dingue si vous vous identifiez. Et donc, c'est là que le succès, je vois bien qu'il y a eu des youtubeurs, ils ont eu leur petite heure de gloire, et ça part en cacahuète direct. Ça déconne complètement. Puis après, ils rentrent dans des processus d'addiction, de vue, de machin. Et je vois, Mais vous savez, de toute façon, si on fait rien, on n'aboutit à rien. Donc c'est pas non plus une solution. Alors si on fait quelque chose et si on prend des initiatives, il y a un risque. Et ce risque-là, il y a plusieurs risques. Et donc il faut les enjamber le mieux que l'on peut, les identifier, les reconnaître et ne pas tomber dans le piège. Et si on tombe dans le piège, ben on se relève et on fait mea culpa. Voilà. Je pense que c'est comme ça qu'il faut faire maintenant. Eh bien, c'est bien joli. Là, il y a des champs de colza, c'est merveilleux. Absolument merveilleux. On va remercier notre agriculteur qui regarde toutes mes vidéos et qui, quand il s'arrête avec moi par un moment, eh bien, se reconnaîtra, ben, c'est grâce à lui. Je pense également à Thème, que je continue à regarder sur sa chaîne gentiment. Et il continue son chemin aussi, et c'est très très beau. Très très beau son parcours, ses réflexions, moi j'aime beaucoup sa démarche. Alors lui, il est vraiment pas en quête de notoriété, et c'est ça qui est bien quand même, parce que il s'en fout complètement du nombre de vues et tout. Et il reste dans une démarche absolument intègre et sincère, et ça le fait progresser, ça le mène vers ça le pousse dans des perspectives et des réflexions qui sont très intéressantes, très intéressantes. Et c'est vous voyez, moi je vise une collaboration de cette nature-là. Je me dis, bah, vous voyez, il faut qu'on trouve des humains qui ont cette disposition particulière, qui ont ce trajet particulier, et qui, de leur côté, ouvrent des portes que toi tu ne peux pas ouvrir, mais eux ils l'ouvrent. Et toi tu en ouvres certaines qu'eux ne peuvent pas ouvrir. Et ça crée comme une forme de collaboration collective, une collaboration de vie qui se métamorphose en quelque chose d'autre. Et cette collaboration d'âmes, je dirais, de personnes, j'en sais rien, cette collaboration, évidemment, est productive. C'est ça qui va enfanter peut-être un autre monde, une autre société, un autre rapport à la réalité, parce que tout doit aboutir à quelque chose qu'on n'a pas encore connu. C'est pour ça que les traditions, il ne faut pas les entendre comme des nostalgies. Il faut voir les traditions comme des béquilles qu'on a eues, qu'il ne faut pas renier, qu'il faut respecter toutes les traditions, mais qui nous permettent d'aboutir à quelque chose d'autre, et comme un enfantement. Et donc, le projet, il va
permettre, ce projet, je pense qu'il doit aboutir à une transformation de notre réalité, une transformation de notre compréhension de la réalité. Voilà. Et regardez autour de vous. Moi, j'entends beaucoup de jeunes, justement, parce que là, ça y est, j'ai des petits contacts, et j'entends beaucoup de jeunes gens qui ont des expériences que nous, on n'a pas eues. Ils ont des expériences très particulières, des expériences dites paranormales, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont en eux des trucs qui s'ouvrent, des états de conscience qui sont modifiés, des corporations, des EMI, des contacts extraterrestres, enfin, qu'on dit extraterrestres, des abductions, des visions, des visions d'anges, des visions de saints, des visions de Jésus, des visions de Marie, des visions, des inspirations. Il y a beaucoup d'éléments comme ça. Alors, c'est dans l'intimité que vous avez ces confidences, parce qu'ils ne le crient pas sur les toits. Ils ont peur que ils ont peur que ça les comment dire, vous voyez, des fois, moi aussi, ça me permet, quand je cherche des mots, ça les fasse, vous voyez ce que je veux dire, ça les fasse déconsidérer, ils ont peur que ça les discrédite, ils ont peur que, je cherche le mot, mais c'est autour, ça les discrédite, ça les dessert, voilà, ils ont peur que ça les dessert de parler de ça. Alors du coup, ils n'en parlent pas. Et quand ils ont quelqu'un comme moi d'assez ouvert sur ces questions-là, alors là, ils se confient. Ils disent, bah oui, j'ai eu ça. Et tu te dis, waouh, c'est quand même incroyable. C'est pour ça qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire. Je ne dis pas que c'est la majorité, c'est jamais la majorité. Mais c'est une minorité puissante. De toute façon, la nature, on en a parlé avec un ami hier, on s'est dit, oui, il y a une profusion de choses. La nature, évidemment, produit énormément, et la loi, c'est une masse, une quantité de production pour un résultat minime. Pour qu'une séquence fonctionne, il faut produire énormément. Bah, c'est un peu le principe, c'est-à-dire qu'il faut 1000, 10 000 essais pour que un seul réussisse. Et donc il faut énormément de population, énormément d'hommes pour avoir des hommes, des humains exceptionnels. Il faut en produire beaucoup pour que vous ayez des petites perles. Les petites perles sont toujours rares, mais il faut la quantité. Et si on réduit la quantité, on réduit aussi la qualité. La qualité vient de la quantité produite. Et donc, ce principe-là, il faut l'intégrer, hein, parce que, en fait, il faut gaspiller. C'est tout le contraire de l'écologie. Il faut une forme d'exubérance dans sa vie. Il faut vraiment faire beaucoup. Il faut produire énormément pour obtenir un petit résultat. Et donc, c'est pas ce que nous disent des écolos qui sont toujours sur la restriction. Et c'est pour ça qu'ils sont un esprit qui leur ressemble, c'est-à-dire ils sont sectaires, limités, et ce ne sont pas des créateurs, ce ne sont pas des créatifs. Ceux qui créent, c'est des Elon Musk, c'est des Musk, pardon, je sais plus. C'est des gens, des créateurs d'entreprises, des choses comme ça. C'est les gens qui produisent, qui créent de la richesse, qui créent quelque chose. D'ailleurs, ce sont des gens qui ne sont pas du tout avec la mentalité écolo. Ils sont tout à fait contraires. Ils sont dans une forme d'abondance. Ça aussi, c'est important.
C'est très important de comprendre certaines lois par lesquelles on doit passer. Et donc vous avez des jeunes, parmi la profusion de jeunes, vous en avez certains qui expérimentent des choses qui sont quasi des initiations. Quasi des initiations. Et ça va les conduire à ouvrir des perspectives. Il y en a. C'est pour ça que si on regarde tout sous un angle catastrophique, tragique, et on parle que des choses qui ne vont pas, on s'enferme dans un pessimisme dans lequel j'ai été, où on dit tout est foutu, ça marchera pas, c'est mort et tout ça. Oui, des choses vont mourir, mais d'autres vont renaître ailleurs. Et c'est donc, globalement, si vous voulez, c'est pas si catastrophique que ça. Parce que le mauvais s'élimine de lui-même. Le mauvais a une qualité, c'est qu'il arrive à s'autodétruire. Il y a une forme d'autodestruction de ce qui ne convient pas. C'est pour ça les personnes mauvaises, les personnes méchantes, les actions qui sont improductives sont autodestructrices. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une autodestruction qui s'opère. Et c'est un phénomène aussi que j'ai repéré. Alors que si vous avez une disposition vis-à-vis de la vie qui n'est pas basée sur le drame et la tragédie, il y a des chances que des choses intéressantes se produisent. Vous voyez, hein, donc quoi, aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire que je suis négatif, hein. Là, je suis positif. Hein. Il y a des jours où on change. Hein. Ah oui, parce que c'est parfois des rencontres qui rectifient un peu mon humeur. C'est comme ça que ça marche. Et ces rencontres sont providentielles, sont pas... Vous voyez, c'est des rencontres providentielles, ne sont pas des rencontres comme ça pour rencontrer. Et donc, vous avez ça modifie votre perception des choses, parfois d'expérimenter justement des rencontres avec des gens que vous n'auriez peut-être même pas eu l'occasion de croiser, mais ça renvoie à un autre écho. C'est pour ça que rien n'est définitif. Parce que si on se laisse, par exemple là, il y a eu un crime terrible à Nantes, dans un lycée catholique. Il y a un gars, et ça, j'ai vu les médias, bon, on n'en parle plus la semaine prochaine, mais là, ça tourne en boucle. C'est ridicule, ça n'a pas de sens. Et donc, ça fait peur aux gens, aux jeunes. On s'égare quant aux raisons, aux motivations, on spécule. Et ça crée dans les foyers un malaise. Et ça pollue la population, si vous voulez, ça pollue l'esprit. Et ça pollue le collectif. Par quoi? Parce que c'est bien de signaler qu'il y a eu ce crime, mais il ne faut pas non plus en rajouter. Puis faire comme des heures et des heures et des heures là-dessus, c'est totalement pernicieux. C'est comme si vous répandiez le poison. Le gars, il a déjà fait du mal, mais c'est comme si son mal était démultiplié à cause des médias. Donc moi, j'en vous en parle là, mais j'ai décidé de ne pas en parler du tout. Ça n'a pas d'intérêt. Ça n'apporte rien. On sait qu'il y a des gars déséquilibrés. On sait que vous avez des éléments aujourd'hui déséquilibrés dans la nature, de plus en plus, parce que le monde dans lequel on est déséquilibre les gens. Les médias, les relations interpersonnelles, les gens ce monde déséquilibre. C'est nous qui déséquilibrons les autres. Parce que ce monde dans lequel on est un monde qui rend fou les gens, qui risque de les rendre malades et fous. C'est pour ça que c'est pas exclu qu'il y ait une guerre civile, parce que il y a une volonté de
de destruction, il y a eu beaucoup de haine, d'esprit de revanche, de rancœur. Et ça, c'est très puissant dans notre société. Et toute cette rancœur, toute cette dimension haineuse, rancunière, est dans les visages, tu le retrouves dans les visages, tu le retrouves dans les faciès, tu le retrouves dans les comportements. C'est pour ça que je me dis, la guerre civile, elle est peut-être pas loin. Mais je ne le dis pas pour agiter les peurs, ni pour non plus alimenter à nouveau une perspective tragique. Ça n'empêche que même s'il y a une guerre civile, ça n'empêche qu'il y a des gens qui s'en sortiront. Ça nous permettra peut-être de... Il faudra le prendre d'une manière où on trouvera on trouvera peut-être le biais pour échapper à des crimes qui pourront être horribles, oui. Mais il y a peut-être moyen, si on est à l'écoute de notre monde intérieur, si on est vraiment à l'écoute, peut-être qu'il y aura des biais qui nous permettront d'échapper à des crimes qui risquent d'être évidemment monstrueux. C'est ça la guerre civile. C'est donc très important de ne pas se laisser posséder par toute cette actualité monstrueuse qui risque progressivement de s'étendre et d'amplifier. Alors, moi, je vais éviter d'amplifier les mauvaises nouvelles, les faits divers qui sont douloureux, pour pas justement alimenter encore plus le drame. Alors, on doit les signaler, on doit les repérer. Attention, il ne faut pas tomber non plus dans une forme d'angélisme bisounours où tu te mets la tête dans le sable et tu vois plus rien. Non, ça c'est pas bon non plus. Mais c'est toujours pareil, c'est l'histoire de curseur. Il y a un moment donné où il faut dire stop, parce que trop, c'est trop. On bouffe trop de merde, il faut arrêter. Il faut dire stop. Ce qui n'empêche qu'on doit toujours être vigilant, pas baisser la garde et bien comprendre que effectivement on est dans un scénario pour l'instant qui se dégrade, mais elle se dégrade parce que je vous dis, tant que l'homme ne changera pas, ça va se dégrader, mais d'une manière brutale, c'est logique. Si les humains continuent à faire les imbéciles, et notamment les Français continuent à voter comme des imbéciles, à faire les imbéciles, à pas comprendre la nature de leur vocation, bah, parce que les Français ont une vocation, mais si ils renient leur passé, ils renient leur vocation, ils renient tout, bah c'est normal que ça se dégrade. Faut pas s'étonner, ça va être de pire en pire. Mais il n'y a que comme ça qu'on changera. C'est en allant tout au fond, tout au fond, tout au fond. Quand on n'aura plus le choix, bah là, il faudra bien changer. Peut-être, en tout cas, c'est une manière de voir les choses. En tous les cas, c'est une manière de voir les choses ce soir qui peut changer demain. Voilà. Donc là, on a parlé un bon moment, hein, 44 minutes, un long entretien. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui iront jusqu'au bout de cette vidéo. C'est pas grave. Je remercie en tous les cas tous les nouveaux abonnés qui viennent grossir nos rangs. Je rappelle que j'organise une réunion informelle le 4 juin à Verdelot, en Seine-et-Marne, au Point du Jour, le jardin du Point du Jour. Repérez bien sur la carte avant, parce que bon, le GPS normalement doit vous y conduire, mais repérez bien quand même. Et puis voilà. Et puis on verra comment ça se passera. De toute façon, qui ne tentera rien n'a rien. Alors il faut tenter. Et après on fera un bilan. Je vous souhaite une bonne soirée. Là, on va avoir le coucher de soleil bientôt. Ça sent très très bon. Puis il est beau le colza là cette année. Je pense qu'ils vont être contents parce que il y a eu de la pluie, du soleil. J'ai l'impression que ça a bien produit là. Je sais pas, moi j'ai l'impression que c'est une bonne production là. Je sais pas si j'ai un bon œil ou pas, mais ça donne ce sentiment. Je vais vous faire partager ça. Bonne soirée à tous.